Masechet Bechorot, on va faire Bezrat Hashem le Daf Lamed Gimel en commençant par Lamed Bet, Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. Donc on avait une marloquette à propos du Kohen qui vient manger son Bechor. Est-ce qu'il a le droit d'inviter un Israël? Est-ce qu'il a le droit d'inviter même un Goy? Selon Bet Shammai, il n'a pas le droit d'inviter même un Israël. Ça ne se mange que par les Kohanim. Selon Bet Hillel, il a le droit d'inviter un Israël. Et selon Rabbi Akiva, même un Goy, ou d'après notre Mishnah, c'est l'avis de Bet Hillel, même un Goy peut être invité pour manger un peu de ce Bechor-là. Il n'a plus de Gdusha du tout. La Gemara maintenant elle va faire les drachot, elle va expliquer d'où est-ce qu'on apprend les psukim, cette marloquette-là. Donc on commence à la Medbet, à Moudbet, à 3 lignes d'en bas, Maï Ta'ama à la fin de la ligne, Maï Ta'ama de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai qui interdit, même à Israël, de manger de la chair du Bechor? Dire-t-il, parce qu'il est écrit à propos du Bechor, ou Saram Yelach, leur chair, donc des Bechorot, sera pour toi. La suite du pasuk, c'est Kachazat Nufa. Kachazat Nufa, Urshokayamin, c'est-à-dire, comme la poitrine et la patte avant, qui sont donnés des shlamim pour le Kohen. Un korban shlamim, il est mangé par son propriétaire, mais le Kohen reçoit la poitrine et la patte avant. Chazé Vashok. Et donc, on fait une comparaison entre le Chazé Vashok et le Bechor. Ma'atam Kohanim in Israël, de même que le Chazé Vashok, il est donné que au Kohanim et pas au Israël. Afacha, ici aussi les Bechorot, Kohanim in Israël. Seuls les Kohanim peuvent manger du Bechor, mais pas les Israël. On commence donc le Daf Lamed Gimel, le premier mot. Ou Bet Hillel, que répond à ça Bet Hillel? Anemil Tam. Cette comparaison, elle est vraie, mais elle ne concerne que le Bechor Tam qui n'a pas de défaut. C'est lui qui n'est mangé que par les Kohanim. Aval Baal Moum, mais un Bechor qui a un défaut, il n'y a pas de problème. On peut le donner même à Israël. D'où je sais? Parce que la Torah, elle dit, Ktiv, Hatame Vatar Yachdav Yochlenu. C'est écrit à propos d'un korban qui a un défaut. Le Tamé et le Tahor, ensemble, peuvent le manger. Et donc, on voit de là que le Bechor, une fois qu'il a un défaut, il peut être mangé par un Tamé. Et donc, on peut dire comme ça un Kalvachomer. Si déjà. Uma Tamé Shenochel Bekochim Kalim. Si déjà le Tamé qui n'a pas le droit de manger des korbanot, un second degré de Kedusha, avec une Kedusha légère, Ochel Bechor, le Tamé peut manger du Bechor. Alors, Zar, Sheochel Bekochim Kalim, l'étranger qui n'est pas Kohen, qui a le droit de manger tout le temps des Kodashim Kalim, comme le Korban Shlamim par exemple, alors que le Tamé n'a pas le droit. Lui, le Israël a le droit. Donc on voit qu'il a plus de droits. Le Israël a plus de droits que le Tamé, que même un Kohen Tamé pour manger les Korbanot, les Kodashim. Donc si déjà le Tamé on lui permet de manger le Bechor qui a un défaut, alors le Israël est nodin shiocha le Bechor, Kalvachomer qu'il mangera du Bechor, et puisque le Tamé peut manger, donc Kalvachomer le Israël peut manger. La Gemara repousse en disant, Ikal Mifrach, on peut repousser. Mal le Tamé, il a une raison spéciale de lui permettre de manger du Bechor qui a un défaut. Pourquoi? Sheken Utar Miklalo, Bavodat Tzibour. On a trouvé une exception. Utar, il y a un éther, Miklalo, de la généralité. Donc, en général, les Tmeim ne peuvent pas faire le service du Beth Amikdash, mais il y a une exception, Bavodat Tzibour. Si le Tzibour entier, il est Tamé, donc les Kohanim, ils sont tous Tmeim, au moins les Kohanim qui doivent servir ce jour-là, qui doivent travailler ce jour-là. S'ils sont tous Tmeim, alors on fait la Avoda, on la fait même Betouma. Et donc, c'est peut-être ça la raison pourquoi on lui permet au Tamé de manger du Bechor, mais qui dit que le Zar, le Israël aussi, on va lui permettre de manger du Bechor. Peut-être que lui, non, ne pourra pas manger du Bechor. Ou Bet Hillel, que répond à ça Bet Hillel qui veut lui confirmer le Kalvachomer? Atou be'avoda ke'amar. Est-ce qu'on est en train de parler maintenant de la avoda? On n'est pas en train de parler du service du Beth Amikdash. C'est vrai qu'en ce qui concerne la avoda, alors le Tamé a plus de droits que le Israël. Comme on a vu que Touma Hutra Betibour, si le Tibour entier est Tamé, alors on peut faire la avoda même Betouma. Mais en ce qui concerne, ça c'est en ce qui concerne la avoda, c'est vrai. Mais ici on est en train de parler, non pas de la avoda, mais be'achila ke'amrinan. On est en train de parler de manger. Dans les droits de manger, Achilat Zar Adif. L'étranger, le Israël, a plus de droits que le Tamé. On n'a pas trouvé de Tamé qui aurait le droit de manger, tandis qu'un Israël a, oui, le droit de manger des korbanot, de Kodashim Kalim, comme le korban Shlamim. Et donc, notre Kalvachomer est vrai. Si déjà on a permis au Tamé de manger le Bechor qui a un défaut, Kalvachomer au Israël qui pourrait manger le Bechor qui a un défaut. Donc ça, c'est la preuve de Bet Hillel. C'est ça la dracha de Bet Hillel.
Rabbi Akiva matir vafil ovde kochavim. Maïta amad Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva qui permet même à un goy de manger le bechor? Parce que la Torah a comparé, répond la Gemara, la Torah a comparé les korbanot qui ont un défaut, katzvi vechayal, comme les bêtes sauvages, comme le cerf. Matzvi vechayal mutar lovde kochavim. De même que les bêtes sauvages sont permises aux goyim, parce qu'on n'en fait pas de korbanot. Af psulin, de la même manière les psulam mukdashim, les korbanot qui ont un défaut, mutar lovde kochavim, est permis aux goy, lovde kochavim. Les goyim peuvent manger donc du bechor qui a un défaut. Veidar, mais les Tanaïm qui ne pensent pas comme ça, donc Bet Shammai et Bet Hillel, selon la Braïta, qui pensent qu'un goy ne peut pas manger du Bechor, qu'est-ce qu'ils répondent à la comparaison de la Torah avec les bêtes sauvages? Alors ils répondent, Veidar, la tatzvi ve'ayal ktive. La Torah dit 3 fois cette comparaison-là entre le Korban Pasoul et les bêtes sauvages. Chad, lek de Rabbi Trak et Rabbi Oshaya. Un pasouk nous sert à la dracha de Rabbi Trak et Rabbi Oshaya. Rashi dit, on ne l'a pas trouvé dans le chasse. Tosfot propose une explication, où on pourrait lui la trouver dans une certaine Gemara, mais comme Rashi l'avait expliqué la Gemara autrement, alors Rashi ici dit qu'on ne sait pas quel est le rachat de Rabbi Trak de Rabbi Oshaya, à propos de ce pasouk-là, de cette comparaison entre les psulam mukdashim, les korbanot psulim et les bêtes sauvages. Vechad, deuxième pasouk, nous sert les Rabbi Elazar Akapar. Il nous sert pour une rachat de Rabbi Elazar Akapar dans Masechet Chulin. Dans Masechet Chulin, il y a une rachat de Rabbi Elazar Akapar sur ce pasouk. De là, on apprend qu'il faut faire la shrita aux bêtes sauvages de la même manière qu'on l'a fait aux korbanot. Donc de même que, c'est-à-dire la comparaison, elle nous sert non pas pour apprendre une halakha sur les korbanot psulim, mais au contraire pour comparer les bêtes sauvages aux korbanot psulim. De même que les korbanot psulim, il faut leur faire la shrita. De la même manière, les bêtes sauvages, il faut leur faire la shrita. Ça sert à Rabbi Elazar Akapar, le deuxième pasouk. Veidach, le troisième pasouk, à quoi il nous sert? Matzvi vayal ptorim min abchora. De même que les bêtes sauvages n'ont pas de kedusha de bechor, af psulam mukdashin ptorim min abchora. De la même manière, un korban pasoul, son premier-né n'est pas bechor. Donc, puisque les 3 psukim sont déjà occupés pour 3 drachot, pense les Tanaïm, Bet Shammai, Bet Hillel, donc on ne peut pas prendre de là que cette comparaison viendrait nous dire que de même que les bêtes sauvages sont mangées par un goy, de la même manière les psulam mukdashim sont mangés par un goy. On ne dit pas comme ça. Et donc les bêtes sauvages sont mangées par un goy, tandis que le bechor qui a un défaut ne peut pas être donné à un goy. La halakha dans Shulchan Aruch est qu'on peut lui donner le bechor qui a un défaut à manger même à un goy. Tanu Rabbanan, bechor en ma'achilin oto lenidot. Le bechor, on ne le donne pas à manger au nidot, livré Bet Shammai. Donc Bet Shammai pense on a vu déjà dans la Mishnah, qu'il ne peut être mangé que par les Kohanim. Donc on comprend de là, il peut être mangé par les femmes des Kohanim aussi, mais à condition qu'elles ne soient pas nidot. Ou Bet Hillel omrim, ma'achilin oto lenidot, selon Bet Hillel, on peut lui donner à manger aux femmes nidot, malgré leur touma. Maïtama de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai de l'interdire au nidot? Dirtiv uvsaram yelecha. On a vu le pasuk qui compare la chair du bechor, uvsaram, leur chair des bechorot yelecha sera pour toi, kachazat nufor shok ayamin. De même que le chazé vachok ne sont pas mangés par des nidot, par des tmeot, c'est ce que dit la Gemara, ma'atam nidot lo, afacha nidot lo. De même que le chazé vachok, il est interdit au nidot, de la même manière, le bechor est interdit au nidot. Ou Bet Hillel, que répond à ça Bet Hillel? Hanemile tam. Cette comparaison, elle est vraie de l'interdire au nidot qu'en ce qui concerne un bechor tam qui n'a pas de défaut. Aval ba'al mum, mais un bechor qui a un défaut, sur ça la Torah a déjà dit, atame va tahor, et le tamé et le tahor, ils peuvent le manger. Donc on peut le donner au nidot aussi à manger. Atame va tahor yerdav yochlenu, selon la correction du bar. Ou Bet Shammai, que répond à ça Bet Shammai? Pourtant, comment on pourrait l'interdire au nidot alors que la Torah dit clairement que le tamé peut le manger avec le tahor? Quand est-ce que la Torah a permis au tamé? C'est que si la touma n'est pas sortie de son corps. C'est que s'il est devenu tamé à cause d'un contact avec une touma extérieure à lui. Mais quand lui-même est la raison de la touma, quand la touma est sortie de son propre corps, comme les nidot, l'eau. Là, ici, la Torah n'a pas permis à un tamé pareil de manger d'un korban pasoul. Et qui a dit de faire cette différence-là entre le tamé comme ci ou le tamé comme ça? Des Ashkechan, car on a trouvé
Nous avons déjà trouvé cette différence-là, des palikrachmana, que la Torah a fait la différence, Betuma yatsa la migufo, les 20 Touma she'en, les 20 she'en Touma yatsa la migufo. Entre une Touma qui est sortie de son corps et une Touma qui n'est pas sortie de son corps. Detnan, où est-ce qu'on a trouvé cette différence? À Pesach Sheba Betuma, le Korban Pesach qui a été fait Betuma. Donc le Korban Pesach qui a été fait Betuma, c'est-à-dire si le Tibour entier, tout le public, le clan d'Israël était tamé, ou tous les Kohanim étaient tamés, alors on fait le Korban Pesach même Betuma. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, théoriquement, aujourd'hui, de notre temps, on pourrait faire le Korban Pesach chaque année. Chaque année, le 14 Nissan. D'ailleurs, il y a une centaine d'années, c'était une grosse discussion, est-ce qu'on le fait vraiment ou pas? Mais théoriquement, on pourrait le faire parce que le fait que nous sommes tmeim, qu'on n'a pas encore de paradouma, la vache rousse, n'est pas un problème. C'est un problème, mais je veux dire, c'est pas une raison de ne pas faire le Korban Pesach. Puisque tout le tibour est tamé, on le fait malgré la touma. Donc ici, on a un problème déjà que le Beth Amikdash n'est pas sous nos mains. Et le Beth Amikdash aussi d'ailleurs n'est pas, c'est un problème qui nous manque le Beth Amikdash, mais je veux dire, c'est pas ça la raison de ne pas faire le Korban Pesach. On pourrait le faire à l'endroit du Mizbeach, même sans Beth Amikdash. Donc on pourrait construire là-bas un petit Mizbeach et faire là-bas des Korbanot Pesach aujourd'hui, de notre temps, même avant le Beth Amikdash. Simplement, on n'a pas les moyens de le faire. Mais théoriquement, le problème de la Touma n'est pas un problème pour le Korban Pesach quand tout le monde est tamé. Donc maintenant, le Pesach Sheba Betuma, qui est fait Betuma, Lo yochlu mimenu, n'ont pas le droit d'en manger, Zavim umtsora'in, vezavot, venidot, veyoldot. C'est-à-dire, tous les tme'emet, nous qui sommes tme'im pour un mort, avons le droit de manger un korban qui a été fait Betuma. Mais, un korban Pesach, pardon, le korban Pesach qui a été fait Betuma, exceptionnellement, il peut aussi même être mangé Betuma, parce que l'essentiel du Korban Pesach c'est de le manger, donc il peut être même mangé Betuma, du moment qu'il a été fait Betuma. Mais pas toutes les Tumot. Que les Tumot de contact. Celui qui est tamé, parce qu'il a été mis en contact avec un mort, ou avec une évela, ou avec un chéret, un cadavre, un reptile. Mais si la Touma est sortie de son corps, comme les Avim, ou bien les Metzoraïn, les lépreux, Vezavot, Venidot, Veyoldot, et les femmes qui ont accouché, où là, cette Touma elle est sortie de la personne elle-même, eh bien, n'ont pas le droit de manger de ce Korban Pesach. Donc on voit qu'il faudrait faire la différence entre un tamé de contact ou un tamé dont la Touma est sortie de ton corps. Ici aussi, le Bechor est interdit au Nidot. Ou Bet Hillel qui ne pense pas comme ça, qui permet le Bechor au Nidot. Hatamu de Gairachmana, c'est qu'en ce qui concerne le Korban Pesach qu'on fait sa différence, parce que la Torah, elle nous a dévoilé, elle nous a écrit clairement, Tme Nefesh. La Torah parlait que d'un tamé pour un mort. Alors, c'est lui qui, quand le Korban Pesach a été fait Betuma, sera permis d'en manger, mais pas les autres Tmeim. Avalacha, mais ici en ce qui concerne les Korbanot Psulim, Tamé Stam active. La Torah a dit, le tamé tout court a le droit de manger du Korban. N'importe quel tamé. Loshna, il n'y a pas de différence entre s'il est tamé pour une Touma qui est sortie de son corps ou pas. Dans tous les cas, tout tamé a le droit de manger d'un Korban Pasoul. Tanoura Banan, nouveau sujet, on commence au début de la ligne, vers les 2/3 ou 3/4 du Hamoud. En margilin, Tanoura Banan en margilin biyom tov. On n'a pas le droit de dépecer un animal pendant Yom Tov en commençant par ses pieds. C'est-à-dire, malgré que pendant Yom Tov, on a le droit de faire la shrita d'un korban qui veut, pas d'un korban, mais un korban c'est autre chose. Malgré que pendant Yom Tov, on a le droit de faire la shrita d'un animal quand on veut le manger aujourd'hui, et que donc il faudra évidemment le dépecer pour le manger, mais c'est que si on vient le dépecer normalement, sans faire attention à sa peau. Mais si on veut faire attention à sa peau, et donc on commence à le dépecer par ses pattes, margilines, par ses pattes, par ses raglaim, ses pattes, ça s'interdit pendant Yom Tov. C'est-à-dire il y avait une certaine manière de le dépecer de manière à garder sa peau entière, et après on en faisait des outres pour en mettre du vin ou de l'huile ou pour autre chose. Ça s'interdit à faire pendant Yom Tov, parce que c'est un travail qui n'est pas fait, qui ne sert pas à la nourriture. Et or la Torah n'a permis pendant Yom Tov que des travaux qui sont tzorer ochel nefesh, qui sont nécessaires pour la nourriture. Kayotse bo de même,
En margilin bebechor, on n'a pas le droit de dépecer de cette manière-là un bechor, vela bepsulam mukdashin, ni de korbanot psulim. Jusque-là, la braïta. Demande la Gemara. Bish la Yom Tov, je comprends pourquoi Yom Tov s'interdit des katarachti chazile. Parce qu'il se fatigue, une fatigue qui n'est pas nécessaire pour lui pour manger ses repas de Yom Tov. Donc c'est interdit. Et la Bechor Mantana, mais le Bechor qui est le Tana qui est interdit de dépecer le Bechor, en commençant par ses pattes. Amar Abriza Bet Shamayi, ça va comme Bet Shamayi de Amar, En Ma'achilin Otol Nidot, on ne le donne pas au Nidot. Donc Bet Shamayi considère qu'il a quand même de la Kedusha. Et puisque Bet Shamayi considère que même un Bechor qui a un défaut, il a encore de la Kedusha, il n'est pas donné au Nidot, donc pour cette même raison-là, on n'a pas le droit de le dépecer de cette manière. Ni les psulam mukdashim, les korbanot psulim non plus, on n'a pas le droit de les dépecer de cette manière-là en commençant par les pattes. Qui est le Tana qui pense que il y a encore de la kedusha dans les psulam mukdashim, dans les korbanot psulim, à tel point qu'on devrait interdire de les dépecer de cette manière-là, même quand ils ont déjà été rachetés et à qui on a fait la shrita même pour les manger. Et quand même, on doit faire attention de ne pas les dépecer de cette manière-là. Comment ça se fait? Pour quelle raison on a interdit? Amar Abriza Rabbi Elazar de Rabbi Shimoni, Detnan. Rabbi Elazar, il dit dans une Mishnah, Ayu lefanav shte chataot. Celui qui a réservé, c'est pas une Mishnah, c'est une braïta d'ailleurs, selon la correction, il faut dire Detania. Ayu lefanav shte chataot. Celui qui a amené 2 korbanot chatat. Pourquoi 2 korbanot chatat? Parce que une en tant que réserve, c'est-à-dire il était chayav que d'un seul korban, chatat, et il a pris 2 brebis. Il a dit, une servira de korban et la deuxième, c'est en tant que réserve. S'il y a un problème, j'amènerai la deuxième. Il se trouve qu'il y en a une sans défaut et l'autre avec un défaut. Tmima tikarev, balatmum tipade. Donc évidemment, celle qui n'a pas de défaut, on va la sacrifier. Celle qui en a un, elle sera rachetée. Nishrata balatmum. Si on a fait la shrita à la brebis qui avait un défaut, pour la manger. Si on n'a pas encore jeté le sang au misbéach du korban de la brebis qui n'avait pas de défaut, muteret, alors la deuxième est permise. Mais si on a déjà fait jeter le sang du korban, asura, la deuxième est interdite. Pourquoi? Parce que il y a une halakha qui dit chatat she'itkapru be'alea lemita, c'est-à-dire un korban chatat dont le propriétaire a déjà été mitkaper, il a déjà été pardonné en sacrifiant un autre khatat. Par exemple, il avait perdu son korban khatat, et il en a fait un autre, et ensuite il a retrouvé le premier. Alors le premier doit mourir, il est interdit. Ici aussi, à partir du moment où il a déjà fait, il a jeté au misbéach le sang de la khatat qui n'a pas de défaut, eh bien la deuxième khatat, elle, lui est interdite. Parce que ça s'appelle qu'il a déjà été mitkaper. Donc malgré qu'elle ne servait que de réserve, et malgré qu'il l'a déjà racheté, puisque il s'est pas dépêché de lui faire la shrita avant même d'être mitkaper, avant même de faire la bonne, dès que la zrikat adam a été faite, dorénavant il n'a plus le droit de faire la shrita à la réserve. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Omer, afilu basar bakdera v'nizrak dama shel tmima. Même si la viande est dans la marmite, au moment où on a jeté le sang de la timima, du korban, asura, s'interdit. C'est-à-dire, selon Tanakama, s'il a fait la shrita, c'est bon. Dès que ça a été permis, c'était permis. Même si ensuite il a fait le korban de la bonne, la deuxième est permise parce qu'elle a déjà été permise. Tandis que selon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, s'il a commencé par faire, il a racheté là-bas la tmoum, celle qui avait le défaut, c'est bon, il lui a fait la shrita, ça va encore, tant qu'il n'a pas été mitkaper, tant qu'il n'a pas été pardonné par la bonne. Et selon Tanakama, puisqu'il a eu le temps de faire la shrita avant de faire le korban, alors dorénavant c'est permis, et même si ensuite il va faire le korban, il pourra continuer à manger. La deuxième. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est pas comme ça. Tant que la viande est là, tant que la viande de la balatmoum, de la réserve, de la psoula, la viande est là, s'il était mitkaper, s'il a jeté le sang de la bonne, eh bien, ça c'est interdit.
malgré qu'il y avait un certain moment où c'était permis après la shrita, mais maintenant, puisqu'il a déjà été mis de kaper, c'est interdit. Donc on voit de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon que même les psulam ou gdashin, même un korban pasoul comme celle-là, comme ce korban khatat, qui a eu un défaut, qui a été racheté, on lui a fait la shrita, la viande a déjà été mise dans la marmite. Après tout ça, il y a encore un certain degré de gdusha qui fait que je considère ça comme un korban pasoul. Puisqu'il a déjà été mis de kaper, il a fait le bon korban entre-temps, alors celui-ci, il est devenu pasoul et donc ça lui est interdit. Donc de la même manière, selon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, on comprendra qu'on n'a pas le droit de dépecer de telle manière un korban pasoul. Parce qu'il a encore un certain degré de gdusha. Rav Chizda demande à Gemara, pourquoi est-ce que Rav Chizda il a dit le Bechor c'est comme Bet Shammai et le Psulam Ukdashin c'est comme Rabbi Elazar. Si on a entendu Bet Shammai dire que c'est interdit, le Bechor est interdit au Nidot, on comprend de là que n'importe quel korban qui a un défaut, il a encore un certain degré de gdusha. Donc il aurait pu dire que et le Bechor et la lacha du Bechor et la lacha des Psulam Ukdashin ne pas les dépecer de manière spéciale, de faire attention à garder leur peau. Eh bien, ces deux halachot-là, elles sont comme Bet Shammai, ou bien les deux seraient comme Rabbi Elazar, qui est interdit en ce qui concerne les psulam ou gdashin, qui les a considérés en tant qu'un certain degré de gdusha encore. Comme on a vu que même si la viande est dans la marmite, elle peut être interdite. Donc, on devrait dire que, ou adin, de même pour le Bechor, malgré qu'il a un défaut, il a encore un peu de gdusha. Donc, pourquoi est-ce que demande la Gemara à Rav Chizda Luk Makula ke Bet Shammai? Il devrait dire que toutes les deux halachot sont comme Bet Shammai. Pourquoi il a fait la différence? Le Bechor comme Bet Shammai et les autres korbanot comme Rabbi Elazar. Répond la Gemara Dilma, Ad kan kamre Bet Shammai. Peut-être que Bet Shammai n'en parlait, et là, que en ce qui concerne des Bechor. Le Bechor. Pourquoi? Des Kedushatom et Rechem. Parce que le Bechor, sa Kedusha, elle est depuis sa naissance. Donc c'est une grande Kedusha qui fait que, malgré qu'il a eu un défaut, il a gardé encore un peu de Kedusha, il interdit au Nidot. Aval Psulam Ukdashin den Kedushatom Rechem. Mais les autres korbanot, même quand ils sont psulim, enfin les autres korbanot quand ils sont psulim, puisque leur Kedusha n'a pas commencé à leur naissance, alors peut-être que maintenant, leur Kedusha est partie. Ils ont été rachetés, ils ont eu un défaut, ils ont été rachetés, donc c'est terminé, leur Kedusha est partie. Qui dit qu'ici aussi, Bet Shammai diront qu'il y a encore de la Kedusha? On n'a pas de preuve du Bechor pour ça. Veloukma, on tourne la page, Kula ki Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Donc, deuxième question, Rav Chizda aurait dû dire que ces deux halachot là vont comme Rabbi Elazar, qui considère qu'il y a encore de la Kedusha dans les psulam ou gdashin. On devrait dire de même pour le Bechor? Pourquoi il a fait besoin de dire que le Bechor, il va comme Bet Shammai? Répond la Gemara Dilma, Ad kan ukama Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, Atam. Jusqu'ici, Rabbi Elazar n'a dit que là-bas, et la psulam ou gdashin. C'est quand il concerne les psulam ou gdashin que Rabbi Elazar considère qu'ils ont de la Kedusha. Pourquoi? Des alim et les mitfas pidiono, parce qu'ils ont une gdusha forte qui fait qu'elle peut se déplacer et se rapporter sur son rachat. Aval bechor de lo alim les mitfas pidiono, mais le bechor qui ne veut pas être racheté, c'est la preuve donc que sa gdusha elle est trop légère, elle ne peut pas se déplacer, il n'y a pas suffisamment de gdusha pour qu'elle puisse se déplacer. Alors peut-être que puisque sa gdusha elle est plus légère que ça, alors là, en ce qui concerne le Bechor, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon ne dira pas que même après qu'il a eu un défaut, sa Kedusha est partie. Sa Kedusha elle est encore là, pardon. Peut-être qu'il dira ici que sa Kedusha elle est déjà 8 parties. Et donc on aurait le droit de dépecer. C'est pour ça que Rav Chizda a eu besoin de dire que le Bechor c'est comme Bet Shammai, qui ont dit clairement, en ce qui concerne le Bechor, que même s'il a un défaut, il est interdit au Nidot. Et c'est pour ça que si on comprendra pour quelle raison on n'a pas le droit de le dépecer en commençant par ses pattes. Et en ce qui concerne les autres korbanot psulim, on n'a pas de preuve de Bet Shammai, mais on a un Rabbi Elazar qui le dit clairement que n'importe quel korban pasoul, en tout cas il parle de khatat, mais de même pour les autres korbanot psulim, malgré qu'ils ont déjà été rachetés, même si la viande est déjà dans la marmite, ils ont encore de la kedusha. Demande la Gemara de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Est-ce qu'il ne pense pas à la lacha qui dit Kol psulam ukdashin nimkarin beitliz venishkalin belitra? Tous les korbanot psulim, ils peuvent être vendus, on a le droit de les vendre dans le marché, la boucherie, venishkalin belitra, on peut les peser normalement. Alma de kevan dika rabcha le hekdesh. Donc on voit de là que puisque le hekdesh va gagner de l'argent avec ça, c'est-à-dire en permettant de les vendre facilement, les gens vont les racheter pour plus cher. Et donc,
Et donc, pour faire gagner d'argent avec Ekdesh, Charila, c'est une raison de permettre de les vendre plus facilement. Donc, si c'est comme ça, on devrait dire ici aussi qu'on devrait permettre de dépecer la bête n'importe comment. L'essentiel, c'est que plus tu facilites la tâche des gens après le rachat, plus les gens vont le racheter pour plus cher. Et donc ici aussi, on devrait permettre de le dépecer en commençant par ses pattes, de manière à ce que les gens seraient d'accord de le racheter pour plus cher et que le Ekdesh va gagner de l'argent. Répond la Gemara. Donc pourquoi est-ce qu'il est interdit? Il est quand même interdit de dépecer de cette manière. Amarav Mari Bere de Rav Kana, Mashi Ishbiach Baor Pagam Abasar. C'est-à-dire, on ne va pas le racheter pour plus cher pour cette raison. De toute façon, celui qui vient dépecer la bête de cette manière-là, il perd de la viande. Parce qu'il fait tellement attention à la peau qu'il préfère la dépecer sur le compte de la chair. Il prend un peu de chair, il la laisse sur la peau. Il préfère couper dans la chair que couper dans la peau. Donc il va perdre de la viande. Et donc tout ce qu'il va gagner dans la peau, il va perdre dans la viande. Donc au total, on n'aura rien gagné. On n'aura rien gagné de permettre de dépecer en commençant par les pattes. Donc c'est pas une raison de permettre. Bema Rava Mishmed Ravina Amre. La Gemara maintenant revient en arrière. Donc on a demandé pour quelle raison on n'a pas le droit de dépecer les corbanotes en commençant par les pattes. C'est pas que cette vraie-là elle pense comme Beth Shammai ou Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais même selon Beth Hillel, même selon tout le monde, on doit interdire de dépecer de cette manière-là. Pourquoi? Celui qui vient dépecer la bête de cette manière-là, il va en faire, et de cette peau-là, il va faire des outres ou pour garder de l'huile, du vin, ou bien pour souffler sur le feu. Et donc, il paraît comme quelqu'un qui fait un travail avec des korbanot psulim, ce qui est interdit. Un korban pasoul, la Torah l'a permis, mais que pour être mangé. Tizbach ve'achalta basar. Tu peux lui faire la shrita et manger la viande, mais pas en faire du travail. Donc ici, il va se servir de cette peau-là, et tout le temps, il va se rappeler que c'est de la peau d'un korban pasoul. Et donc, en se servant de cette peau-là, on dirait qu'il fait un travail avec les korbanot, c'est donc interdit. Rabbi Yossi Barabin Omer, Gzera Hashem Egadel Men Adarim Adarim. Si on lui permet de dépecer n'importe comment, de dépecer même de cette manière-là, donc lui, il attendra avant de dépecer la bête, de trouver quelqu'un qui est intéressé par une peau pareille. Et le temps de trouver cette personne-là, ce client, entre-temps, il va laisser chez lui, vivant ce fameux korban qui a un défaut, qui est pas soul. Or, c'est un obstacle de laisser un korban qui est pas soul chez lui. Entre-temps, il y aura des troupeaux entiers qui vont sortir de lui. C'est un grand problème parce qu'ils seront tous interdits dans toutes les halachot qui sont interdites pour un korban pas soul, c'est-à-dire de les tondre ou de travailler avec. Et donc, ici, il risque de se tromper et de s'en servir pour un travail ou pour de la laine. C'est pour ça qu'on préfère lui interdire de dépecer de cette manière-là, de manière à ce qu'il n'ait pas de raison d'attendre qui que ce soit et qu'il puisse se dépêcher à lui faire la shrita immédiatement et donc de se débarrasser en quelque sorte de cet obstacle-là. Donc on se trouve en fait à trois explications. Pour quelle raison on n'a pas le droit de le dépecer en commençant par ses pattes arrière, soit première explication, ça va comme Beth Shammai ou Rabbi Elazar de Rabbi Shimon qui pense qu'il y a encore un certain degré de Kedusha dans le Bechor ou dans les Korbanot même après qu'il ait eu un défaut. Soit deuxième explication, il paraît faire un travail dans les Korbanot. Troisième explication, c'est qu'on craint qu'il les laisse vivants trop longtemps. Et donc, on préfère lui interdire de manière à ce qu'il se dépêche à leur faire la shrita. Mishnah suivante. Bechor she'achazot dam. Un Bechor qui a trop de sang et qu'il faut donc lui faire une prise de sang pour ne pas qu'il meure. Afilu met, même s'il risque de mourir, en makizin lodam livré Rabbi Yehuda. On n'a pas le droit de lui sortir du sang selon Rabbi Yehuda. Parce qu'on craint qu'il lui fasse un défaut. Et c'est interdit de faire un défaut dans les korbanot. Dans les Bechor, c'est interdit de faire un défaut. Vachachamim omrim, yakiz. Il peut lui sortir du sang. Au bilbat shalei aseh bomum, mais à condition qu'il fasse attention de ne pas faire de défaut au moment où il sort le sang. Ve'im aseh bomum, arezelo yishachet alav. Et s'il y a un défaut qui a été fait à ce moment-là, eh bien, ça ne permet pas le Bechor. Le Bechor restera interdit
jusqu'à qu'il ait un autre défaut. Donc là, il s'arrête à là. Sur ce défaut-là, on n'aura pas le droit de lui faire la shrita. Rabbi Shimon Omer, Yakiz, Rabbi Shimon il dit, il peut faire tranquillement sa prise de sang, il peut sortir tout le sang qui est embêtant ici, qui est dangereux, même si il sait que maintenant il est en train de lui faire un défaut pour lui sortir son sang, et que donc automatiquement, le Bechor aura un défaut, il serait peut-être permis ensuite, ça on verra dans la Gemara. La Mishnah n'a pas encore dit selon Rabbi Shimon qu'il sera permis sur ce défaut-là. Donc, selon notre Mishnah, on peut encore dire qu'il est interdit. Simplement, Rabbi Shimon a permis de faire ce défaut. On verra dans la Braïta que Rabbi Shimon permet même de lui faire la shrita sur ce défaut-là. Tanou Rabbanan. Voilà la Braïta justement qui dira, qui partage les avis en 4 avis. Donc, dans la Mishnah, on a vu 3 avis. Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit. Interdit de lui faire une prise de sang, même s'il risque de mourir. Selon Rachamim, il peut lui faire à condition de lui faire un défaut. Selon Rabbi Shimon, il peut lui faire un défaut. Mais on n'a pas encore vu qu'il est permis sur ce défaut-là. Maintenant, il y a la Braïta qui dit, Tanou Rabbanan, Bechor Shechazodam. Donc, c'est le même cas. Le Bechor qui est trop de sang. Makizin Notadam, de Makom Shenosin Bomum. On peut lui faire une prise de sang à un endroit où il n'aura pas de défaut. Ve'en Makizin Notadam, Makom Shenosin Bomum, d'ivrei Rabbi Meir. Mais on n'a pas le droit de lui faire une prise de sang à un endroit où il aura un défaut. Selon Rabbi Meir. Même s'il lui fait un défaut, c'est pas grave, ou à condition qu'il ne lui fasse pas la shrita sur ce défaut, c'est-à-dire en s'appuyant sur ce défaut, en considérant que ça y est, il a un défaut, on peut lui faire la shrita. Non, il faut attendre un autre défaut. Rabbi Shimon Omer, selon Rabbi Shimon, il peut même lui faire la shrita sur ce défaut-là, pour ce défaut. Rabbi Yehuda Omer, même s'il meurt, on ne peut pas lui faire de prise de sang pour le sauver, c'est interdit parce qu'il risque de lui faire un défaut. Matnile, Rabbi Elazar l'hébré. Rabbi Elazar a enseigné à son fils, Ve'amrila, Rabria l'hébré. Il y en a qui disent que c'est Rabria qui a enseigné à son fils la chose suivante. Que machloket kan, la même machloket que nous trouvons ici, à propos du Bechor, de la prise de sang du Bechor, Krach machloket, bechavit shel trouma, la même machloket on la trouve en ce qui concerne un tonneau de trouma. Detnan, chavit shel trouma, shenolad basfek touma, un tonneau de vin, de trouma, qui a un safek touma. On a un doute, est-ce que c'est tamé ou pas? Or, la Torah a dit de faire attention de garder la trouma. Il y a une mitzvah spéciale dans la Torah, mishmeret troumotai. Il faut garder la trouma, il faut la garder de ne pas être perdue, de ne pas être tméa non plus. Donc, la question se pose, est-ce que quand j'ai un doute, si de toute façon c'est tamé ou pas, j'ai le droit de lui provoquer de la touma ou non? Il faut quand même la garder. Rabbi Eliezer Omer, Imaïta bemakom aturpa, si elle était un endroit dévoilé, qui n'est pas gardé, Yanichena bemakom mutzna, il doit la rentrer dans un endroit bien gardé. Imaïta megulay chasena, si le tonneau était découvert, il faut le couvrir. Donc, la mitzvah reste de garder cette trouma-là, malgré qu'on ait un doute, peut-être qu'elle est de toute façon tméa. Rabbi Yoshua Omer, au contraire, si elle était un endroit gardé, il peut la sortir à un endroit où elle est complètement dévoilée, à un endroit où elle risque de recevoir de la touma. Si c'était couvert, il peut le découvrir. Rabban Gamliel Omer, ne touche pas, ne te mêle pas là où elle est, là où la touma elle est, là où le tonneau est, qu'il reste là-bas. Si c'est un endroit gardé, que ça reste gardé. Si c'est un endroit où c'est pas gardé, eh bien, tu peux le laisser là-bas. Alors, qu'est-ce que maintenant a enseigné Rabbi Elazar à son fils, ou Rabbi Chia à son fils? Que cette machloket ressemble à la machloket de notre Mishnah, est-ce qu'on a le droit de lui faire une prise de sang ou pas? Donc, Rabbi Meir qui est Rabbi Eliezer. Rabbi Meir qui a dit dans notre Mishnah, de ne pas lui faire de défaut au Bechor, malgré qu'il risque de mourir. Il pense comme Rabbi Eliezer de continuer à garder la trouma, malgré qu'elle a déjà un safek de touma. Des Rabbanan qui ont permis de lui faire un défaut dans ce Bechor-là, de lui faire une prise de sang malgré qu'il lui fait un défaut. Que Rabbi Yoshua, c'est comme Rabbi Yoshua, parce que puisque de toute façon il a un problème ce Bechor-là, il est en danger de toute façon, alors on n'a plus besoin de le garder, on n'a plus besoin de faire attention, on n'a plus d'interdiction de faire attention à ne pas lui faire de défaut. Ça pense comme Rabbi Yoshua. Il pense comme Rabbi Yoshua qu'on n'a pas besoin de garder ce tonneau-là.
on peut le sortir à un endroit où il sera dévoilé, à un endroit où il risque de se perdre. Ve Rabbi Yehuda qui interdit de lui faire de prise de sang du tout, même s'il meurt, que Rabban Gamliel qui a dit à propos du tonneau, ne touche pas le tonneau, ne touche pas le Bechor. Qu'est-ce qui se passe? Va se passer. Ne te mêle pas. Mais la Gemara repousse complètement cette comparaison. La Gemara, elle fait maintenant plusieurs différences selon tous les avis entre les deux cas de celui de notre Mishnah du Bechor et le cas de la Trouma. Mimai, qui dit que c'est comme ça? Dilma, peut-être que la comparaison n'est pas une bonne comparaison. Ad kan okama Rabbi Meir hatam, jusqu'ici Rabbi Meir a dit qu'en ce qui concerne le Bechor, les Kavil Biadain, parce que venir faire un défaut avec ses propres mains, ça non, c'est trop. Ça c'est interdit. Avalacha, mais en ce qui concerne la Trouma des Grama, où il ne fait que provoquer la Touma en sortant le tonneau à un endroit dévoilé. Peut-être que ici Rabbi Meir sera d'accord, que Rabbi Yoshua s'y virale, il sera d'accord avec Rabbi Yoshua de permettre de sortir le tonneau à un endroit où il n'est pas gardé. Ve'ad kanokam Rabbi Eliezer atam, jusqu'ici Rabbi Eliezer m'a dit qu'en ce qui concerne la Trouma d'interdire, au contraire, non seulement d'interdire, mais au contraire, il faut faire attention de le garder, de le rentrer à un endroit gardé. C'est quand ce qui concerne la Trouma. Pourquoi? Et la Shema Yavo Eliyahu Vita Arena, on a un doute. Peut-être que Léo Hanavi viendra et dira que non, c'est Taor. Donc, on ne sait pas si c'est Tamé. Donc, il faut faire attention de le garder encore Betahara. Abalacha, mais en ce qui concerne le Bechor, Deishavik Lemait, s'il le laisse tel quel, il va mourir. Peut-être que ici, que Rabbanan Tsivirale, il penserait à Rabbi Eliezer comme Rabbanan, qu'on a le droit de venir lui faire un défaut pour le sauver. Ve'ad kanokamre Rabbanan acha, et les Rabbanan qui ont permis même de faire un défaut dans le Bechor pour le sauver, n'ont dit qu'en ce qui concerne le Bechor, Deishavik Lemait, parce que s'il va le laisser comme ça, il va mourir, donc il faut lui permettre de faire tranquillement sa prise de sang n'importe où, de manière à ce qu'il ne soit pas perturbé et qu'il fasse tranquillement, qu'il le sauve. Avalatam, mais en ce qui concerne la Trouma, on n'a aucune raison de dire qu'il puisse sortir la Trouma d'un endroit gardé. Shema Yavo Eliyahu Vita Arena, peut-être que Eliyahu viendra et va dire que la Trouma est Théora. Donc peut-être que même les Rabbanan qui ont permis de faire un défaut dans le Bechor, en ce qui concerne la Trouma, ils devraient craindre ils devraient craindre le peut-être que c'est Taor. Et donc, Rabbi Eliezer Sviralo, peut-être qu'il pense comme Rabbi Eliezer, qu'il faut continuer à garder cette Trouma. Ve'ad kanokama Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda qui interdit de toucher le Bechor, c'est que ici, les Kavid Biadaim, parce que maintenant il vient faire avec ses propres mains un défaut en faisant une prise de sang, où il risque d'en faire, c'est interdit, on lui dit ne touche pas, tu risques de faire un défaut, ne touche pas, qu'il meure, c'est pas grave. Toi, tu ne fais pas maintenant de défaut avec tes mains. Avala tam de grama, mais en ce qui concerne la Trouma où il n'est pas question de la rendre tamée avec ses propres mains, simplement de la sortir à un endroit dévoilé, ou bien de la découvrir, alors il n'a que provoqué sa perte. Que Rabbi Yoshua s'y virale, peut-être que même Rabbi Yehuda, qui est à l'extrême Khumra, qui interdit de toucher le Bechor, même s'il va mourir, alors peut-être qu'il va penser comme Rabbi Yoshua à l'extrême Kula de la Trouma, qu'on permet même de la dévoiler, de la sortir, parce que là-bas il n'a que provoqué la Touma, ou la perte. Tandis qu'ici, il est en train mamash, avec ses propres mains, de lui faire un défaut. Ve'ad kanokama Rabban Gamliel atam, et même Rabban Gamliel qui a dit de ne pas toucher, il a dit ça à propos de la Trouma, de Shema Yavo Eliyahu Vita Arena. Peut-être que c'est Taor. Alors il faut faire attention. Maintenant, je te dis pas de la rentrer, de la cacher, de la couvrir, je te dis pas comme ça comme Rabbi Eliezer, mais ne te mêle pas, laisse-la telle qu'elle. Peut-être que c'est Taor, peut-être que c'est Tamé, ne fais rien. Si c'est un endroit gardé, que ça reste gardé, si c'est un endroit où c'est pas gardé, que ça reste pas gardé. Avalachad ishavik lemait. Mais ici, le Bechor, si tu le laisses tel quel, tu dis non, ne te mêle pas, ne touche pas, il va mourir. Que Rabbanan Tsivirale, peut-être que Rabban Gamliel sera d'accord avec Rabbanan qu'on a le droit de le sauver, de lui faire une prise de sang, même à un prix de lui faire un défaut. Donc déjà, toute cette comparaison-là, elle n'est pas obligatoire du tout. On pourrait faire beaucoup de différences entre toutes ces comparaisons-là. Donc les Tanaïm, on ne peut pas égaliser les Tanaïm. Deuxièmement, Véod, pour quelle raison on ne peut pas comparer la marloquette ici avec la marloquette de là-bas? Parce que Hacha Bekre Pligé, Ve'acha Bekre Pligé. Ici, la marloquette, elle est dans les drachas de Psukim, et là-bas dans la Trouma, la marloquette, elle est aussi dans les drachas de Psukim. On a des Psukim différents, certains Psukim, un pasuk dans Bechor, un pasuk dans Trouma, et la marloquette, elle est comment on fait la dracha du pasuk. Et c'est ça la marloquette, à savoir est-ce que je peux faire la prise de sang ou pas, est-ce que je dois garder la Trouma ou pas.
Rien à voir l'un avec l'autre. Ce sont deux sujets complètement différents. Et la Gemara maintenant, elle ramène les drashot. De'amar Abchia Baraba Rabbi Yochanan. Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Là, on sort un petit peu de notre sujet. De Mechametz Achar Mechametz Shu Chayav. Celui qui fait une pâte de mincha, korban mincha, une offrande de farine, il la rend chametz, c'est interdit. Donc toute l'année, il fallait faire attention au Beth Amikdash que les menachot, les offrandes de farine, ne soient pas faites chametz. Il faut les garder, qu'elles ne deviennent pas chametz, que la pâte ne monte pas. Et la Torah interdit non seulement le premier qui l'a rendu chametz, mais même le deuxième qui a continué à la cuire après que le premier l'a déjà pétri de cette manière-là. Le premier est chayav, le deuxième est aussi chayav quand il a cuit cette mincha comme ça. Dirtiv, lotea fait chametz, velotea fait. La Torah interdit et de cuire et de faire, donc toutes les étapes de la préparation de la mincha sont interdites en tant que chametz. Donc le premier qui l'a fait, première étape, celui qui l'a fait chametz, il est chayav. Deuxième étape, celui qui continue à la faire chametz, il est aussi chayav. Bemesares achar mesares, autre sujet. Celui qui abîme les parties génitales de la bête, c'est interdit minatora, même si ça a déjà été abîmé et que lui a continué à l'abîmer davantage, il est aussi chayav, sheu chayav. L'irtiv, comme il est dit dans la Torah, ou ma'uch vechatut venatuk vecharut, qui sont 4 manières d'abîmer le testicule, les parties génitales de la bête. Et la Torah tout interdit. Toutes ces maasim-là, toutes ces actions-là sont interdites. Donc on n'a pas le droit d'abîmer la bête. Et pour quelle raison la Torah a besoin de donner toutes ces étapes-là? Im al-koret chayav, si celui qui a détaché, il est chayav, alors qu'il les a laissés dans le corps. Donc il les a détachés, mais c'est resté à l'intérieur. Al-notek le kol sheken, s'il les a coupés complètement, n'est-ce pas un kal vachomer qu'il est chayav? Et là, la vie notek achar koret shu chayav. Donc on apprend de là que même si un premier a détaché les parties, et que le deuxième il est venu, le premier il les a détachés à l'intérieur, et le deuxième il est venu, il les a coupés complètement, lui aussi est chayav. Donc il n'y a pas de marloquette dessus. Malgré que ça a déjà été fait, ça a déjà été abîmé, le deuxième est aussi chayav. Le nerleku, donc on n'a pas de marloquette ni à propos du chametz, ni à propos du mesares, celui qui abîme la bête. Le nerleku, précision, on parle de n'importe quelle bête, pas que d'une bête d'un korban, pas que d'une bête qui appartient à un ben Israël, n'importe quelle bête, on n'a pas le droit de l'abîmer. Et évidemment, les êtres humains, kalvachomer, s'interdit. L'homme echleku, et la bematilmum bebaalmum. La marloquette n'est que pour celui qui fait un défaut dans un korban qui a déjà un défaut. Donc, chametz après chametz, chayav. Mesares après mesares, chayav aussi. La question, elle est celui qui met un défaut dans un korban qui a déjà un défaut, c'est là la marloquette. De Rabbi Meir Savar kol mum lo yebo. La Torah dit tout mum ne soit pas là-bas. Je comprends de là que même s'il y a déjà un défaut, le deuxième est aussi interdit. Les Rabbanan, c'est vrai, tamim yeleraton, selon Rabbanan, la Torah dit non. Tu ne mets pas de défaut, il faut qu'il soit intact, sans défaut. Dès qu'il a déjà un défaut, je comprends de là qu'on a le droit d'en mettre un deuxième. Le Rabbi Meir tamim yeleraton vai avide. Qu'est-ce que Rabbi Meir répond au pasuk de Rabbanan? On comprend du pasuk que c'est que quand il doit être tamim yel sans défaut les raton pour être agréé en tant que korban, c'est que là où la Torah interdit d'en mettre un défaut. Mais sinon, s'il a déjà un défaut, on devrait permettre. Que répond à ça Rabbi Meir? Mi baile le meute, la Torah ici vient exclure baalmu meikaro. S'il est né avec un défaut. Si depuis le début il avait un défaut. Quand il était sanctifié, déjà il avait déjà un défaut. Depuis qu'il est devenu korban, il avait un défaut. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de lui mettre un deuxième défaut. Parce que comme la Torah dit, il doit être sans défaut, agréé en tant que korban. Mais je comprends de là que si depuis le début il avait un défaut, c'est permis. Mais on a ajouté encore un deuxième. Demande à Gemara, est-ce que j'ai besoin pour ça d'un pasouk? Balmu meikaro pshita. Évidemment qu'on a le droit de mettre un défaut. Dikla be'almaou. C'est même pas un korban, il n'a pas été sanctifié en tant que korban du tout. C'est comme un palmier. C'est rien du tout, c'est un arbre. C'est pas un korban. Donc c'est vrai que sa valeur a de la kedusha, mais son corps n'en a pas, c'est pas un korban. Quel est le problème de lui mettre un défaut? Ce que la Torah est venue ici interdire, c'est un korban pasoul, exclure de cette interdiction, donc permettre, c'est les psulam ukdashin, les korbanot psulim, après qu'on les a rachetés. C'est là où la Torah dit, ça c'est exclu de l'interdiction de lui mettre un défaut.
Ça, le Kadada Khamina, j'aurais pu croire. Il va tirer Begizar Avoda, puisqu'ils ont de la Kedusha. On n'a pas le droit de les tondre. On n'a pas le droit de travailler avec. Même un korban qui a un défaut, qui a été racheté, on n'a toujours pas le droit de s'en servir pour travailler ou pour tondre. Donc j'aurais pu croire que Bemumina Militzeru, on n'a pas le droit non plus de lui mettre un défaut. Kamash Malan que non, la Torah veut lui dire qu'il soit sans défaut agréé en tant que korban, mais celui-là qui a déjà été racheté, qui a déjà un défaut, il est permis, on a le droit de lui mettre un korban. Mais s'il n'a pas encore été racheté, un korban qui a eu un défaut, on n'a pas le droit de lui ajouter un deuxième korban, selon Rabbi Meir. Selon Rabbanan, on a pris du pasouk que donc selon Rabbi Meir, on n'a pas le droit. Selon Rabbanan, on a pris du pasouk que c'est que s'il n'a pas de défaut, que c'est interdit. S'il a déjà un défaut, on a le droit de lui mettre un deuxième défaut. Donc ça, c'est la marloquette dans notre Mishnah, à savoir est-ce qu'on peut faire une prise de sang à un korban au prix de risquer de lui faire un défaut. Selon Rabbi Meir, c'est interdit parce que la Torah interdit d'ajouter un défaut sur un korban qui a déjà un défaut. Or, ce Bechor-là qui risque de mourir à chaque instant, il est en danger de mort. On n'a pas un plus grand défaut et problème que celui-là. Donc, selon Rabbi Meir, c'est quand même pas la raison de lui faire un deuxième défaut. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de lui faire une prise de sang à un endroit où ça lui fera un défaut. Selon Rabbanan, par contre, puisque de toute façon il risque de mourir, il a déjà un défaut, un problème. Et donc, on n'a plus d'interdiction dans la Torah de lui mettre un deuxième défaut. C'est pour ça qu'on peut lui faire une prise de sang sans problème. Rien à voir avec la marloquette de Turuma, qui dépend aussi d'autres drashot, d'autres psukim, comme on verra dans le daf suivante. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à comparer les marloquetot, et on verra dans le daf suivant quels sont les drashot de la marloquette à propos de la Turuma. Est-ce qu'il faut la garder malgré qu'on a déjà un doute, peut-être que c'est déjà tamé, ou peut-être que c'est quand même resté taor. On verra donc dans le daf suivant, Bezrat Hashem.